L'église de Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Leu-Saint-Gilles, fait partie des plus hauts lieux de la mémoire bonapartiste en France. Elle est l'œuvre de l'architecte Eugène Lacroix, qui s'est inspiré des basiliques paléochrétiennes. Une nef et 2 bas-côtés, sans transept. Le clocher est séparé et accolé au bas-côté sud. La façade de l'église comporte une partie centrale qui correspond à la nef et qui se divise en 2 registres séparés par une frise saillante de rosaces et de grappes de raisin. Les 3 tympans des portes sont habillés de plaques de faïence émaillées d'après des peintures de Sébastien Cornu qui fut élève d'Ingres. Sur le portail central, le Christ est assis en majesté et présente les 5 évangiles avec à sa gauche Saint Gilles et sa biche et à sa droite Saint Leu qui semble bénir l'église dont le clocher ici est curieusement inversé. Sur le portail droit, un pélican entouré de cèpes de vigne nourrit ses petits de son sang. Sur leur portail gauche, on peut voir l'agneau pascal et des épis de blé. Nous terminerons par le clocher. Ces contreforts donnent l'impression d'une tour qui va en s'affinant. La flèche est couverte d'ardoises et les 4 faces se terminent par des frontons triangulaires encadrés de pinacles dans le style rhénan. Nous sommes ici dans l'église Saint-Leu-Saint-Gilles de Saint-Leu-la-Forêt, une église qui date de 1851 et qui succède à une autre qui datait de 1690 et qui était totalement à l'abandon. Pourquoi le renouveau de cette église? C'est tout simplement dû à une visite de Louis-Napoléon Bonaparte, président de la Deuxième République et qui devint le futur Napoléon III. Le futur Napoléon III est venu à Saint-Leu-la-Forêt. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce qu'il y avait son grand-père Charles Bonaparte, son père Louis Bonaparte et ses 2 frères, Napoléon Charles et Napoléon Louis. En rentrant dans cette église, il s'est aperçu de l'aspect délabré, c'était en 1849, et il a décidé sur sa cassette personnelle de refaire cette église. Donc cette église au départ était assez faible en qualité, en quantité, à tel point que le futur empereur a dit « Je n'ai pas commandé une grange », c'est une formule célèbre qu'on entend souvent. Et au fil du temps, cette église modeste s'est enrichie de différents monuments, de différentes choses, notamment le buffet d'orgue Cavalier-Coll, offert en 1859, la Vierge à l'enfant du sculpteur Thiollier, qui a été offert par son ami d'enfance, Fiolien de Persigny, qui était ministre de l'Intérieur et des Cultes. Vous avez aussi, et surtout le plus remarquable, c'est le monument édifié à la gloire de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est qu'on ne peut pas confondre avec Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, Louis-Napoléon Bonaparte, qui était roi de Hollande par la volonté de son frère Napoléon Ier. Voilà. Donc nous avons aussi les fonds baptismaux qui sont une petite merveille de l'art du 19e en marbre. Le plafond n'a pas été fait en voûte de pierre, mais il est en plâtre avec la couleur napoléonienne bleue et des étoiles d'or. Vous avez aussi les bas-côtés avec tout à fait au fond de l'église 2 saints emblématiques de Saint-Leu. Saint Vincent de Saragosse, qui est le patron des vignerons, et Saint Vincent de Paul, qui est l'aumônier national des galères sous Louis XIII et Louis XIV. Alors ici, nous sommes devant le principal monument de l'église, le monument dédié à Louis-Napoléon Bonaparte, roi de Hollande. Vous remarquerez qu'il est en marbre, et en marbre de haut jusqu'en bas, et il a été exécuté par Louis Petitot, lequel sculpteur a exécuté aussi la statue de Louis XIV à Versailles. De haut en bas, nous pouvons voir Louis-Napoléon Bonaparte en costume d'apparat de roi de Hollande. Le roi à la main droite posée sur la couronne de Hollande. En dessous, vous notez l'aigle napoléonienne, les ailes écartées, qui veille et qui symbolise aussi toute la symbolique napoléonienne. En dessous, dans 3 niches, Charles Bonaparte, le père de toute la dynastie, entouré de ses 2 petits-enfants, Napoléon Charles, Napoléon Louis, qui sont évidemment les frères du futur Napoléon III. Un texte décrit brièvement la carrière et la vie de Louis de Hollande. Et pour terminer, vous avez le blason royal du roi de Hollande, c'est-à-dire les aigles napoléoniennes et le lion des Pays-Bas, puisqu'il était roi de Hollande. Le monument est entouré de 2 statues, la foi et la charité.
Au-dessus, car il y a un décor à l'arrière qui valorise l'ensemble, vous avez tout à fait en haut, patiné à la cire, 3 saints. À gauche, Saint-Louis, emblème des royalistes, au milieu Saint-Napoléon, dédicace à l'empereur Napoléon Ier, et à droite, vous avez Saint-Charles Borromée, qui est un hommage à son père Charles Bonaparte. En dessous, et dans une attitude de méditation, des anges, les mains jointes, qui donnent à cet ensemble tout ce qu'il faut pour en faire un emblème et un symbole de l'Empire et aussi de la dignité royale de notre roi, oui, Napoléon Bonaparte. Nous descendons dans la crypte par un escalier de pierre à voûte en berceau. 4 grands sarcophages sont à l'intérieur. Ils portent les palmes dorées et les suaires de la mort. Ils sont répartis en 2 salles, séparées comme vous le voyez par une ligne d'arcades à colonnes ornées de feuilles d'acanthe et des monogrammes B comme Bonaparte et N comme Napoléon sur entrelacs de feuilles de laurier. Le premier sarcophage, qui est à l'entrée de la crypte, Charles Bonaparte, est vide depuis que ses restes ont été transférés à Ajaccio. Les autres sarcophages contiennent les corps de Louis, roi de Hollande et père de Napoléon III, et de ses 2 premiers fils, Napoléon Charles et Napoléon Louis. Le premier sarcophage que vous voyez, c'est celui de Charles-Marie Bonaparte, père de Napoléon Ier et donc de toute la dynastie. Magistrat à la cour d'Ajaccio, député de la noblesse à la cour de Louis XVI, il meurt à Montpellier en 1785 d'un cancer de l'estomac, la même maladie qui va emporter son fils Napoléon Ier. À la suite de son décès à Montpellier en 1785, il est transporté à l'insu de l'empereur en 1804 dans le château de Louis Bonaparte à Saint-Leu, puis sera déplacé dans le caveau de l'ancienne église lorsque le prince de Condé reprendra le domaine en 1819. À la demande de la Corse, ses restes mortels rejoindront ceux de son épouse Laetitia en avril 1851 dans la chapelle impériale de la cathédrale d'Ajaccio. Le sarcophage principal que vous voyez dans la crypte, c'est celui évidemment de Louis Bonaparte, roi de Hollande. Il est né également à Ajaccio et épouse Hortense de Beauharnais en 1802. À la demande pressante de son frère Napoléon Ier, il accepte de monter sur le trône de Hollande en 1806 et s'installe à La Haye avec sa famille. Très vite en désaccord avec l'empereur, il abdique en 1810 en faveur de son jeune fils, Napoléon Louis. Il s'exile et meurt à Livourne en 1846. À la droite du sarcophage de Louis Bonaparte se trouve celui de son fils, Napoléon Louis, qui sera son 2e fils, qu'il a eu avec Hortense. Napoléon Louis, né en 1804 à Paris, sera titré prince royal de Hollande en 1806 pour régner quelques jours sous le nom de Louis II après l'abdication de son père en 1810. Tout à fait au fond de la crypte, vous pouvez apercevoir une aigle napoléonienne en tôle dorée qui nous a été offerte par Napoléon III. Elle ornait, avant sa présence dans l'église, un édifice consacré aux jeunes en difficulté. Saint-Leu, c'est aussi beaucoup de Saint-Loupiens célèbres et une histoire riche. Pour en savoir plus, venez nous rencontrer aux Journées du patrimoine.